Bonjour les amis, je viens vous donner quelques indications sur le challenge des 13 jours. Je suis vraiment ravi de voir autant de personnes se fédérer autour de ce challenge. Il y en a sur LinkedIn, sur Facebook et je suis vraiment heureux que ça crée un tel engouement. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que l'on va passer 13 jours plus la retraite ensemble à mettre en place la méditation de pleine conscience dans votre quotidien. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner un peu les directives, de savoir un peu comment tout ça, ça va se mettre en place, comment tout ça, ça va se passer. Alors, je vous rappelle donc l'objectif du challenge, c'est de vous aider à mettre en place une méditation quotidienne. Okay, il y a beaucoup de personnes que je rencontre dans le groupe qui ont des difficultés à méditer tous les jours. Donc le but du challenge, c'est vraiment de vous aider à mettre en place une méditation quotidienne. Et aussi d'aider celles et ceux qui débutent ou qui sont intéressés par la méditation de pleine conscience, de voir quels sont les bénéfices que cela peut avoir de rentrer dans une régularité de méditation. Car je vous le rappelle, si vous voulez du résultat, eh bien, il n'y a pas à tergiverser, il faut vraiment vous entraîner et vous mettre en action sur une régularité. Et c'est pourquoi, en fin de compte, le challenge de 13 jours a été mis en place. C'est pour vous y aider. Donc, les modalités pour ce challenge. Donc, on va voir plusieurs points, hein, d'accord? Donc, dans un premier temps, l'invitation, c'est également aussi de vous préparer à la retraite du 14e jour. Si vous voulez, la retraite, elle est faite de telle manière que, en définitive, je n'aurai presque pas à intervenir pendant la retraite, parce que toutes les indications vont être données durant ces 13 jours. Toutes les indications pour méditer de manière autonome. Donc, je vais vous proposer différentes étapes, graduation, différentes méditations durant ces 13 jours. Je pense qu'il y en aura 3. Une méditation sur le corps, une méditation sur comment accueillir les émotions, les pensées, et une méditation sur l'autocompassion, la compassion et l'amour bienveillant. Donc ces méditations, elles vont vous être offertes au fur et à mesure de votre avancée dans le practice. Et ça va vous être donné sous cette forme-là. Vous allez avoir une vidéo d'explication de la méditation et un enregistrement MP3 que vous allez pouvoir télécharger et que vous allez pouvoir faire de manière régulière. L'histoire, c'est que les méditations vont faire 30 minutes. Donc si vous vous engagez sur ce challenge, c'est de faire cette méditation pendant 30 minutes. Également, le deuxième point clé de ce processus, c'est la restitution. On néglige très souvent cette étape et pourtant elle est capitale. Parce qu'il est important de pouvoir poser des mots sur ce que l'on vit intérieurement. Plus vous allez être à l'aise dans votre capacité d'écrire, alors au début ça va être peut-être un peu difficile de poser des mots sur vos expériences, mais à la fin des 13 jours, vous allez voir que ça va être de plus en plus facile. Et vous allez prendre conscience grâce à ça, grâce au fait d'écrire, vous allez graduellement mettre à jour les prises de conscience nécessaires dont vous avez besoin dans votre quotidien. Donc le fait d'écrire, ça va accompagner le processus de conscientisation des expériences que vous avez en méditation. Je vous rappelle que cette méditation est laïque et qu'elle est très simple, concrète, dénuée de tout rituel spirituel, même si c'est une méditation qui permet un développement psycho-spirituel, eh bien, elle est vraiment très basique et pragmatique surtout. Donc, ça va être le fait de faire l'expérience une fois, 2 fois, 10 fois, 13 fois et 14 fois, qui va vous permettre d'avoir 14 expériences de méditation et sur lesquelles vous allez pouvoir mieux construire, mieux appréhender ce qu'est la méditation. Okay, donc c'est vraiment une expérience empirique. C'est pas quelque chose de énergétique avec les chakras
ou énergétique, voilà. Même si ça a une conséquence d'un point de vue énergétique, ce qui est important, c'est que ce soit vraiment très pragmatique et très simple pour que ça puisse être abordable pour tout le monde et que ça puisse être facilement reproductible lorsque l'on traverse des tempêtes de l'âme. Alors voilà, donc la retranscription, elle est très 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 importante. Donc la retranscription, elle va se faire sur l'événement, l'événement des 13 jours, ok, sur justement là sur Facebook, vous avez l'événement qui est publié et vous pouvez librement en commentaire, vous allez avoir une photo avec marqué jour 1 et sous la photo jour 1, vous allez pouvoir partager vos commentaires. Sur la photo jour 2, vous allez pouvoir partager vos commentaires et vos retranscriptions. Et sur le jour 3, etc., etc., jusqu'au 13e jour. Je vous encourage vivement à partager ensemble, à rebondir, à lire les expériences des autres et interagir avec les autres. Hein. Je vous rappelle que l'ensemble de ce processus, de cette invitation, de ce challenge, est bienveillant et sans jugement de valeur, d'accord? On n'est pas là pour dire ceci est bien, ceci est mal, on n'est pas là pour dire oui, non, ce que tu fais c'est mauvais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, moi je suis là pour faire des petits réglages, pour vous accompagner peut-être à éclairer votre méditation sous un autre jour, mais dans ce groupe, il est important de cultiver une bienveillance et d'accueillir en fin de compte ce que dit l'autre, ok? Encore une fois, on n'est pas dans une compétition non plus, c'est pas une compétition sportive. On vient tous avec qui nous sommes et l'important c'est d'être là et de pratiquer. Il n'y a pas de méditant avancé, il n'y a pas de pratiquant mieux que des autres et c'est pas parce qu'en fin de compte que tu pratiques depuis 12 ans que forcément tu pratiques mieux qu'une personne qui pratique depuis 6 mois. Ça veut rien dire du tout en fait. C'est une question d'état d'être. C'est une question d'être là et peu importe le temps que tu y as passé, ça fait pas de toi quelqu'un de meilleur que d'autres, ok? On est tous là, et c'est ça qui est important de mettre en avant, on est tous là dans un effort commun pour justement nous accompagner les uns les autres vers une meilleure compréhension de nous-mêmes, nous accompagner les uns les autres vers une meilleure compréhension de notre dynamique interne, de comment on peut l'appréhender, ok? Et chacun a son histoire, chacun a son vécu, chacun a ses casseroles, chacun a ses barrières et ses difficultés. Et c'est ok avec ça. On n'est pas là pour juger. On est juste là pour, ok d'accord, comment, structurellement parlant, on met en place les choses. Et ça va être surtout là-dessus qui va être intéressant. Par exemple, c'est important voilà, moi, ma posture, c'était ceci, c'était cela. Et puis après, oui, effectivement, je suis revenu à ma respiration. C'était difficile, c'était plutôt facile de rester présent ou attiré en fin de compte par mon pilotage automatique. Voilà, c'est des récits d'expérience. Peu importe l'histoire qui se joue à l'intérieur, ce qui est important, c'est de donner en restitution comment j'ai mis en place cette méditation, qu'est-ce qui a été mes freins et qu'est-ce qui a été mes joies ou mes solutions. Voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le challenge. Je vois trop. J'ai débouché sur la retraite de méditation qui se trouve être le 12 avril. C'est une demi-journée entière. On va commencer à la je vous montrerai un exercice d'automassage pour réveiller le corps. On va prendre le petit déjeuner en pleine conscience et après on alternera entre méditation assise et méditation marchée. On le fera ensemble, en direct, live sur Zoom. Hein. C'est un lien que je vous enverrai. Donc super important pour vous inscrire à cette retraite, il me faut votre mail. Et donc remplissez le formulaire d'inscription à la retraite où je vais pouvoir récolter les mails et envoyer le lien Zoom qui va nous permettre d'être jusqu'à une centaine de personnes dans cette demi-journée de méditation. Je crois que j'ai tout dit. Écoutez, voilà, donc si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas à poster sous cette vidéo, j'y répondrai. Je vais donc enregistrer la prochaine méditation que je rendrai disponible dès
dimanche soir pour que vous puissiez la télécharger, que les matinaux de lundi matin puissent la voir. Et la méditation, elle se composera toujours de la même manière. Il y aura une partie d'explication et c'est normal pour les personnes qui débutent d'avoir ces explications. Et à la suite de ces explications, il y aura un moment de silence pour que vous puissiez pratiquer de manière autonome les explications qui seront données en début de méditation. Voilà les amis, alors écoutez, je vous retrouve nombreux dès lundi matin, on va être tous ensemble et je vous fais un gros bisou. Ciao!